Bonjour, chers scorpions, bienvenue dans votre tirage de vie sentimentale pour le mois de novembre prochain. Et donc, ça concerne les personnes de votre signe qui sont en couple. Alors, on commence immédiatement par la carte qui colore cette période. Et pour vous, c'est l'arcane 2, la papesse, dans son sens inversé, ce qui veut dire qu'il y a une période où la communication manque un peu. En fait, elle manque de profondeur, je pense. Alors, ça crée une mésentente, une humeur un peu chagrine, avec un peu d'impatience. Voilà pour cette carte. Alors, sinon, sur le reste du jeu, il y a toujours les mêmes points. Donc, le point présent, l'obstacle ou la chose qui est à développer, et enfin l'évolution de la situation. En dessous, j'ai changé les cartes avec lesquelles je fais le tirage. Je vous mets de toute façon sur la vidéo les références du jeu si ça vous intéresse. C'est les esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Voilà. Et donc pour les points, c'est ici le point présent, ici le point passé, donc on a la conséquence ici. Et puis le point futur qui s'appelle futur. On commence avec donc le présent sur la première ligne avec la carte de la lucide qui est dans son sens renversé. Voilà. Et donc cette carte nous indique que actuellement en fait dans le couple pardon, il y a une difficulté justement à exprimer ses sentiments, peut-être une situation embarrassante qui en est la conséquence, comme s'il y avait un voile à lever. Il y a une difficulté à se livrer à l'autre en fait. Alors peut-être par manque de conviction, mais je pense que c'est plutôt parce qu'il y a beaucoup d'introspection euh, en ce moment pour vous, je veux dire. Et c'est exactement en fait ce qu'indique la carte d'ambiance, hein, souvenez-vous. Et de toute façon, là, au vu des trois premières cartes sur cette ligne, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en, qui est retenu au niveau de l'expression des sentiments. Euh, Chaque personnage a les mains sur la poitrine, sur le cœur. Et pour moi, c'est très significatif parce que quand même, trois fois, les cartes sont à l'envers, donc dans leur sens tout à fait inversé, donc plutôt dans l'introspection, le cachet, la réserve, la retenue. Voilà. Et justement, sur le point de l'obstacle, on a la carte de l'angelot, donc comme je l'ai dit, qui est renversée et qui signifie en fait justement la retenue. Alors ça peut être la cause, ça peut être un deuil à faire par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, ça peut être par rapport à une décision, et on va voir que ça rejoint aussi cette carte-là qui est sur le présent, dans la lignée en dessous. Et donc c'est toujours, je pense, la même idée avec ce manque de communication. Et donc je pense là, la cause, ça peut être donc, comme j'ai dit, un deuil, ça peut être un chagrin qui n'est pas forcément exprimé ou alors qu'il a été, mais que maintenant vous êtes plutôt en train de travailler entre guillemets au niveau intérieur, au niveau intime. Et peut-être que vous n'arrivez pas ou vous ne vous souhaitez pas exprimer vos émotions, vos sentiments par rapport à cette situation, par rapport à votre autre. Je pense qu'il a dû y avoir quelque chose entre vous ou alors peut-être au sein du couple lui-même, au sein de la famille, et donc il y a les conséquences que vous vivez, vous tous les deux. Sur l'évolution de la situation,
on a toujours une carte dans son sens renversé qui est la persévérante. Et justement, elle continue à exprimer les termes dont on a parlé tout à l'heure, avec le sentiment peut-être même là maintenant d'être victime d'une situation, de quelque chose de pesant qui peut-être qui vous emprisonne, qui donne le sentiment d'être cloîtré, emprisonné dans une situation, dans une forme de pensée obsédante, je dirais, qui vous empêche d'aller plus loin, de vous ouvrir à l'autre, de vous ouvrir, donc quand je dis à l'autre, c'est vous ouvrir à votre partenaire principalement. Hein. Une difficulté à être convaincant, évidemment, parce que avec donc la carte de la papesse, vous restez plutôt dans un aspect plutôt superficiel. Vous l'êtes pas du tout, c'est pas ça, c'est que la période en question fait que vous n'avez pas envie de vous livrer, comme on l'a dit, de parler, de trop exprimer. Vous êtes plus dans votre intériorité et il y a beaucoup plus de vécu intérieur que extérieur. Sur la ligne suivante, on a toujours le présent donc qui est marqué et avec la carte qui s'appelle Blood Month. Donc on parle, je vous la montre à l'endroit parce que c'est la première fois que j'utilise donc ce jeu, mais sachez qu'elle est sortie donc à l'envers, elle est comme ça. Et donc là ici on parle de sacrifice, de décision, et dans son sens renversé, il y a justement le fait d'avoir un arrêt. Oui, il y a quelque chose dont on doit se sacrifier, enfin se sacrifier ou sacrifier quelque chose. Ce n'est pas forcément donc matériel, ça peut être aussi justement une décision à prendre qui a été prise et qui en fait il faut renoncer. Et là on regarde sur la carte suivante qui est le point passé et là on parle pardon de nécessité d'être créatif et de faire l'apprentissage d'un mode d'expression personnel, intime. Alors je pense que par le passé, vous avez peut-être initié une nouvelle façon d'exprimer vos sentiments. Vous avez ressenti ce besoin, cette nécessité, ou alors, c'est ou est, c'est l'un et l'autre, l'un ou l'autre ou les deux. Hein. Ça peut être la situation, à propos de la situation, pardon, excusez-moi, ça fait un petit peu, je cafouille un peu. Donc, je me reprends. Et donc, par rapport à ce passé, on a la gardienne des sigils, donc symbole, signe, etc. Et je pense que, comme je disais juste précédemment, qu'il faut que vous avez dû vous montrer plus créatif et qu'il faut continuer parce que la conséquence, c'est qu'il y a un renoncement, un sacrifice à faire, une décision à prendre. Alors oui, mais en fonction de ce passé, je pense que justement, vous avez transformé, changé quelque chose qui maintenant est arrivé à un point donc problématique et il devient urgent de s'en débarrasser, de vous délester en fait de cette chose et d'apprendre. Alors, comme on parle des sigils, je pense que c'est une manière de lire les signes, les messages qui sont dans votre entourage, dans votre environnement. Essayez d'apprendre et de voir nouvellement comment s'exprime votre partenaire. Essayez parce que si cette personne a eu à subir un événement important qui l'a chagriné, comme on l'a vu ici, ou qui vous a chagriné, c'est vrai que
l'importance des échanges, du langage, de la symbolique a changé autour de vous, et donc il faut réapprendre à vous faire comprendre et à comprendre les autres. Et donc ici, le point de départ vraiment dans cette deuxième partie de deuxième ligne, c'est vraiment la carte du passé. La conséquence, donc c'est la carte du présent avec les changements, les transformations, les renoncements. Et on l'a vu, la difficulté, parce que ici, il y a aussi de l'introspection. D'ailleurs, dans les trois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, il y a beaucoup d'introspection, donc toujours dans le présent. Et sur le point du futur, on a donc d'une part, donc on a vu la persévérante, avec cette idée de ce sentiment d'étouffement, ce sentiment pesant, d'emprisonnement, par rapport au quotidien qui devient embarrassant, encombrant. Et la même idée est ici avec la reine des fées, où on a aussi de l'introversion. Voilà pour cette carte de la reine des fées, des elfes, pardon. C'est un petit peu pareil, mais on va respecter ce qui est décrit, la reine des elfes. Et donc, il y a, je pense, une accumulation au point de vue des responsabilités. C'est pourquoi, finalement, il y a ce sentiment pesant, ce sentiment d'avoir un poids énorme sur les épaules. Et ici, la reine des elfes apparaît pour vous indiquer qu'il faut justement vous délester de charges, surtout lorsque ces charges ne vous appartiennent pas. Là, vous avez en fait agi au fur et à mesure du temps en prenant à votre charge la responsabilité d'un certain nombre de choses à exécuter, à faire, des décisions à prendre. Et maintenant, il y a beaucoup de sollicitations en retour de tout ce que vous avez fait juste avant, notamment par rapport à votre votre partenaire. Donc, sachez que la reine des elfes vous invite à vous délester des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, à faire la part des choses, à prendre les bonnes décisions pour que vous puissiez être beaucoup plus disponible justement envers votre autre et ne plus avoir à penser à toutes les responsabilités que vous avez à faire le peu de temps que vous arrivez à lui consacrer. Parce que je pense que vraiment c'est ça, c'est que il y a énormément de choses que vous faites, que vous assumez et qui ne sont pas normalement de votre responsabilité, mais que vous prenez à votre charge. Alors on va rajouter une autre carte, justement parce qu'il y a la même signification, exactement la même, voir comment évoluent les choses pour vous. Est-ce qu'il y a davantage d'ouverture, de liberté? Voilà, merci. Et donc, je prends la première. Alors, on a la carte du soleil qui est dans son sens renversé, ce qui marque donc une insatisfaction et une incompréhension. Je pense que justement, en fait, là, cette carte, elle est là pour confirmer ce qu'on a signalé juste avant, de ce qui se passe justement au sein du couple. Donc, je répète, incompréhension, qu'est-ce que j'ai dit? Incompréhension et il y a en fait une mésentente, une disharmonie, pardon. Et donc là, ça résume vraiment tout ce qu'il y a de dit, de choses pesantes, pardon, qui sont en trop dans votre vie. Alors, on va rajouter une autre carte pour voir si justement il y a quelque chose qui s'ouvre
avec le temps. Mais ça crée une crise au niveau de la communication dans le couple. Hein. Donc, comme on l'a vu dès le départ sur votre tirage. Non, il y a une... alors, l'amour, c'est l'amoureux, la deuxième carte. Oui, c'est bien ça. Elle est dans son sens renversé et je pense qu'il y a donc une décision, comme on a dit, des décisions à prendre, des responsabilités à prendre et même des initiatives à prendre qui sont difficiles à faire concrètement. Et pour l'instant, vous n'avez pas... En fait, vous n'avez pas choisi la direction à prendre. La direction, c'est pas une direction nord-sud, hein, c'est une direction par rapport à vos idées, à vos objectifs. Vous n'avez, c'est pas clair. Et donc, comme ce n'est pas précisé clairement dans votre esprit, ça ne se présente pas concrètement dans la réalisation, pour une réalisation concrète dans votre quotidien. Alors, il vous reste à faire ce genre de choses. Il vous reste à prendre justement une décision, une orientation qui pourrait influer votre futur. Vous n'arrivez pas à trancher entre le passé et le présent. Le présent où justement vous devez prendre la décision. Là, vous êtes entre les deux. Voilà. Alors, pour moi, alors la carte, la dernière que je viens de tourner, c'est l'impératrice. Et donc, comme je viens de le signaler, il faut que vous arriviez à trancher, à prendre une décision qui tranche notamment avec le passé. Donc, c'est à vous de revoir par rapport au passé les choses que vous avez initiées qui doivent cesser. Et puis, celles dans le présent, justement, que vous souhaitez garder et que vous allez emmener vers des objectifs que vous vous êtes fixés. Et là, on voit avec l'impératrice que les choses se remettent en ordre parce que vous l'avez décidé, parce que vous l'aurez initié et que vous aurez mis avec une certaine discipline, une certaine ouverture d'esprit, d'accueil, voilà, et de compréhension, ce qui n'existe plus là pour le moment, et c'est plus la confusion. Et là, il y a le retour à quelque chose de plus clair, de plus structurant. Et voilà, c'est grâce à votre volonté, à votre discipline, à votre force d'analyse, de discernement, que vous allez réussir justement à remettre de l'ordre dans votre couple en faisant néanmoins, donc comme on l'a vu, un certain ménage par rapport aux décisions et aux actes que vous avez à faire. Voilà, chers scorpions, je vous remercie pour pour être venu voir donc votre vidéo jusqu'à son terme. Et je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.